législation du travail encourageant l'emploi, encourageant d'une manière des fois irrationnelle l'emploi. C'est pas grave, on doit enlever la rationalité au niveau de l'employé. C'est-à-dire que si il a besoin, il ne sait pas s'il a besoin de 90 ou 100 qu'il aille vers 100, c'est pas grave. C'est un peu l'état d'esprit, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il ne résonne pas trop au niveau de ses besoins au niveau de l'emploi. Mais également, et les quatre axes sont intimement liés de manière parce que s'il y a un axe qui tombe, les quatre axes, le modèle chute. Et donc le deuxième axe qui est basé sur la formation continue et qui est nécessaire aujourd'hui, donc pour une bonne gestion de la carrière des salariés et des travailleurs d'abord, mais aussi pour l'entreprise. Et nous croyons que sans formation continue, nous ne pouvons pas suivre les évolutions technologiques, donc la compétitivité sera justement, aura bénéfice à cela, un retour un retour positif sur la compétitivité de l'entreprise. Le troisième acte, qui est une nouveauté en Tunisie, et qui représente la sécurité, et donc une responsabilité sociétale de tous les partenaires des deux organisations, et aussi de l'administration, qui est celui de la mise en place d'une assurance perte d'emploi. Il n'est plus question qu'aujourd'hui, nous allons vers une période qui est difficile, qui est caractérisée par une période où notre partenaire, premier partenaire qui est l'Europe et la France connaissent une récession, une stagnation du moins, si ce n'est une récession, qui connaissent des problèmes de chômage. Donc, la demande européenne stagne et l'appareil de production européen existant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe suffit pleinement à la demande européenne. Donc le développement de l'Europe vers les partenaires comme la Tunisie va être un peu touché. Donc nous connaîtrons peut-être une crise. D'abord, une crise de restructuration, parce que nous avons besoin aujourd'hui peut-être d'un ajustement structurel national. Je ne parle pas des organisations internationales, entre nous-mêmes, mais également nous avons une période difficile. Il y aura peut-être des licenciements. Il y aura peut-être des pertes d'emploi, il y aura des pertes et peut-être des restructurations. Et il n'est plus question aujourd'hui qu'une personne qui perd son emploi, des causes objectives qui ne sont pas, dont il n'est pas responsable, et qui reste à la marge de la société. On doit assurer un minimum de revenus, donc, pour qu'il puisse avoir un relais avant de retrouver un autre emploi, un deuxième ou un troisième. Donc, c'est une assurance sous forme de caisse, qui sera financée par les trois partenaires sociaux et qui sera justement destinée à ces éventuelles pertes d'emploi. Le quatrième élément, qui est une politique active du marché de l'emploi. Il n'aura pas de durabilité ni de viabilité d'une caisse, et on ne peut pas mettre une législation qui incite à l'emploi s'il n'y a pas une machine qui peut aujourd'hui créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous considérons que l'appareil qui s'occupe d'emploi en Tunisie est un appareil qui n'est pas encore efficient. C'est un appareil qui est vraiment public. Et on a dit tous qu'on doit utiliser toutes les potentialités pour justement mettre en place une politique active de l'emploi et utiliser éventuellement, pourquoi pas, les entreprises privées de placement avec beaucoup de ça, c'est au moins au niveau de la volonté utile pour justement utiliser tout ce qu'on peut pour justement connaître un peu les offres d'emploi, les maîtriser sur le plan régional. Aujourd'hui, vous devez avoir une connaissance, logiquement, sur une ronde, sur un périmètre de 50 km, les offres d'emploi qui peuvent être adaptées à vos qualifications. Donc, et puis bien sûr, le quatrième thème qui est celui de la sécurité sociale, et nous connaissons tous les difficultés de nos caisses, des difficultés très importantes, où aujourd'hui c'est notre sécurité à nous, aux travailleurs, pour les années futures. On se demande pourquoi tous ces problèmes. Les gens ont payé, et les gens ont été là, les salariés des entreprises ont été à la hauteur de leur engagement. Et pourquoi nous avons des problèmes? Justement parce qu'il y a eu des problèmes de gestion, et nous connaissons ces problèmes de gestion. Nous voulons aujourd'hui être plus responsabilisés comme partenaires sociaux et participer à la gouvernance donc, de ces
ces caisses et donc de ce régime. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long et je vous souhaite donc une réussite pour cette journée et les travaux de cette journée. Merci. Merci. Donc, si rien n'est plus, c'est ce mot bien dense en message et bien positif pour l'avenir de la Tunisie, j'espère. Donc, je passe la parole maintenant au représentant de l'Union générale tunisienne du travail, donc Sinan El-Rabi, s'il vous plaît. C'est au nom de l'UJTT et avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et de partager ensemble ces moments solennels que nous clôturons aujourd'hui le projet pilote, mais nous clôturons le projet pilote et nous fermons une étape pour entrer aussi dans une nouvelle étape qui est la pérennité de ce projet à travers notre engagement et l'engagement de nos entreprises pour nous imprégner encore plus de ces valeurs et des valeurs du projet. Je tiens à remercier le staff management, c'est au nom du JTT que je tiens à remercier le staff management de l'INORPI, en particulier Madame Nars Rezghi, les experts nationaux et son comité miroir. Je ne peux pas passer sans oublier notre camarade qui représente aussi le JTT au comité miroir, le camarade Mondjari. Aussi, ce projet n'a pu être mis à jour dans des bonnes conditions sans le concours et la part de nos camarades et des experts internationaux qui nous ont accompagnés durant ce projet. Comme vous savez, l'UJTT a intégré ce projet dans l'optique de donner une valeur ajoutée à l'entreprise et toutes ses parties prenantes. Et nous ne sommes pas à notre premier projet. Déjà, l'UJTT a été l'initiateur du projet du pacte mondial de l'ONU et qui est un petit peu l'ancêtre du projet de la RSO. Aujourd'hui, à l'UJTT, son rôle qu'a joué en Tunisie avant et après la révolution, avec ses partenaires stratégiques, à savoir l'UDICA, la Ligue des droits de l'homme et les représentants des associations d'avocats, ont donné le souffle et un nouveau souffle à la Tunisie. Nous sommes engagés aujourd'hui dans nos nouvelles rounds que je partage le mot avec notre ami Khalil pour l'apaisement. Nous avons fait un apaisement social et nous devons décoller au niveau économique. Et là, le rôle de l'UJTT et avec le quartier pour un dialogue national sur l'économie et comment faire décoller notre économie est plus que jamais au cœur de notre projet. Ce projet qui donne à l'entreprise et à travers toutes ses parties prenantes et surtout aux travailleurs et aux salariés une nouvelle dimension et un nouveau rôle à jouer par l'appropriation de ces valeurs qui est la lutte contre la corruption, le dialogue social, etc., etc., etc. Et ce projet-là ne peut pas se pérenniser sans un autre engagement de notre part de faire vulgariser nos convictions et ces valeurs tout autour de nous. Et là, je m'adresse à l'UNORPI qui est en train de faire un travail gigantesque pour pérenniser son entreprise à travers le projet du référentiel national. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons clôturé une étape, pas le projet. Nous avons clôturé une étape et nous sommes entrés pleinement et ouvertement dans une nouvelle étape, à savoir donner la valeur ajoutée à notre entreprise, donner la valeur ajoutée à notre société
pour nous débarrasser et essayer de lui donner un standing au niveau des valeurs communes de l'humanité. Et je vous remercie infiniment. Merci Sinarmen. Je rappelle que Sinarmen, il ne s'est pas introduit, mais j'aurais pu le faire. Sinarmen il appartient à la Fédération professionnelle des banques. Non, Fédération générale. Pardon? La professionnelle, c'est les patronats. La Fédération générale des banques, effectivement. Et effectivement, quand on a eu contact avec la Main Bank début 2011, tout à fait, avec la Main Bank, donc début 2011, au lancement du projet, donc on a bien compris que la banque elle est engagée effectivement pour promouvoir non seulement donc, la culture RSO en son sein, mais aussi à faire en sorte que cette culture, ces concepts donc, soient promus au sein de tout le secteur donc, des banques, etc. Donc merci Sinarmen au nom de l'UGTT et nous espérons donc continuer le travail avec vous en tant que partenaire donc, privilégié, mais aussi avec tous nos partenaires. Je donne maintenant la parole à Mme Rawda Gharbi, représentante de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Donc, Mme Rawda, s'il vous plaît. Alors, Rawda Gharbi, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme. Je suis membre du comité directeur chargé de la restructuration. C'est avec beaucoup d'émotion à chaque fois que je suis appelée à me prononcer dans les réunions organisées par l'INORPI. Je dis émotion parce que je ne réalise pas encore que la Ligue des droits de l'homme puisse enfin se trouver dans le concert des institutions en Tunisie. La Ligue des droits de l'homme a été, depuis le temps qu'elle a été créée, c'est-à-dire à la fin des années 70, un organisme qui est venu apporter à la Tunisie la culture des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme dans tous les aspects de la vie. Et dès les premières années de sa création, elle a été mise au banc à travers les différents gouvernements et les différents épisodes par lesquels la Tunisie est passée. Et ce n'est qu'après la Révolution que nous avons repris notre droit de cité. Et la sphère économique est la dernière sphère à laquelle nous sommes associés. Et j'en félicite ici l'INORPI et Mme Rezvi qui a veillé que la Ligue soit présente absolument à toutes les réunions qu'elle a organisées pour accompagner le projet qu'elle est en train de finaliser aujourd'hui. Alors, nous avons été, dès notre création, du fait du climat politique qui a régné pendant la période de Bourguiba et la période de Ben Ali, nous avons été focalisés sur la défense des droits politiques. Et à ce titre, nous avons été considérés comme des opposants. Et nous avons été pratiquement interdits de fonctionnement. Tout ce que la Ligue a fait, elle l'a fait au prix de la sécurité de ses militants. Et de ce fait, elle n'a pas pu se déployer sur tous les champs des droits humains. Les droits politiques étaient les derniers auxquels nous pouvions nous intéresser. Et les acteurs politiques étaient les derniers à pouvoir afficher un intérêt quelconque à cette association. Il faut rendre hommage à des grands acteurs économiques qui ont voulu, pendant les périodes difficiles, garder l'anonymat, tout en essayant d'aider, en insistant pour que leur nom ne soit pas cité. Et je leur rends hommage à ces militants, quelque part pour la démocratie et la libre expression. Ce n'est qu'après la Révolution que nous avons tous ensemble, Tunisiens et militants des droits de l'homme, mesuré les sacrifices et le calvaire auquel étaient soumis aussi les opérateurs économiques. Ce n'est qu'après les vidéos qui ont circulé sur les chaînes étrangères pour montrer les persécutions auxquelles étaient exposés nos opérateurs, tant en Tunisie qu'à l'étranger. Et nous disons que la Ligue des droits de l'homme, ses militants doivent investir maintenant ce champ, doivent apprendre à
considéré que leurs droits, que les droits économiques et sociaux sont aussi des droits qui doivent être pris en compte. Il y a un certain nombre d'associations qui sont nées après la Révolution et qui s'occupent de ça. Nous avons d'ailleurs des collègues de la Ligue des droits de l'homme qui s'occupent aussi du Forum économique et nous avons tous les jours des répercussions de leurs actions en faveur de la défense des immigrés, en faveur des défenses des différentes catégories socio-économiques. Alors, je réitère mon appui, l'appui de la Ligue pour que la culture de l'entreprise basée sur le respect des droits humains, sur la nécessité que l'entreprise soit intégrée d'une façon cohérente et qu'elle puisse s'insérer d'une façon harmonieuse dans le cadre de son entreprise. Ceci ne peut se faire que si les droits des deux parties, le travailleur et le chef d'entreprise, ces droits soient garantis. La Ligue des droits de l'homme et l'ensemble des associations qui travaillent pour le respect des droits humains, et elles sont maintenant nombreuses, ont la valeur d'un ciment qui sert à véhiculer cette culture et faire que, entre travailleurs et entre chefs d'entreprise,